Bonjour, dans cette capsule, je vais te faire comprendre les caractéristiques du GV, donc du groupe verbal. Alors, tu as besoin de ta grammaire à la page 89. Ce qu'on te dit en premier, c'est qu'est-ce qui fait partie de mon GV. Alors, dans mon GV, j'ai un noyau, et ce noyau-là, c'est un verbe. J'aimerais que tu ajoutes que c'est un verbe conjugué, parce que ça se peut un verbe à l'infinitif qui va être le noyau d'un autre type de groupe. Alors, c'est bien important que tu te rappelles que ça me prend un verbe conjugué pour avoir un GV. Et là, un verbe conjugué, mais tu te rappelles que ça peut être conjugué à un temps simple, donc en un seul mot, ou à un temps composé. Alors, oublie pas, si c'est un temps composé, tu as au moins deux mots et tu dois être capable de reconnaître ces deux mots-là, de les voir, donc l'auxiliaire et le participe passé. Parfois, ils sont séparés parce que mon GV, j'ai un noyau et il peut être accompagné de mots. Ces mots-là, on les appelle des expansions. Tu te rappelles, on l'a vu avec la page 5 de la grammaire. Donc, des expansions, je t'avais expliqué que ça sert à compléter le noyau. Alors, les expansions, on va juste se le rappeler un petit peu, ce sont des groupes de mots. Donc, des groupes de mots qui, généralement, ont une fonction. Et cette fonction-là, c'est de compléter ou de préciser, si tu veux. Alors, un groupe de mots qui complète, oups, accent grave, le noyau. Puis dans ce cas-ci, c'est mon verbe conjugué. Alors, allons voir un peu plus bas. On te montre les constructions du GV. Je peux avoir un verbe qui est tout seul. Je peux avoir un verbe avec un GN. Donc, nous ferons un beau voyage. Un beau voyage, c'est mon expansion. Et tu vois, je pourrais l'enlever. Nous ferons, en fait, non, je ne peux pas l'enlever finalement. Alors, justement, ça me permet de te dire que les expansions, c'est faux de penser qu'elles sont toujours effaçables. Il faut se méfier. Donc ça, je vais te laisser l'observer, tu l'as lu de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est mon dernier élément dans le carré en bas, quand j'ai un pronom et un verbe. C'est pas mis au hasard dans cet ordre-là. Regarde mon exemple. Le Groenland me fascine. Mon me, c'est mon pronom. Et observe où il se trouve. Il est à gauche de mon verbe. Donc, généralement, dans tous les autres exemples qu'on t'a montrés, l'expansion est à droite de mon noyau, de mon verbe conjugué, sauf le pronom. Alors ça, c'est particulier. Le pronom, si mon expansion de verbe, c'est un pronom, ça va toujours être à gauche. Ça veut dire aussi qu'il faut que tu te méfies. C'est pas automatiquement, dès que tu vois ton verbe conjugué, le groupe verbal, il commence pas exactement au verbe conjugué. Il peut y avoir des mots avant. Il peut y avoir même plus qu'un pronom avant qui fait partie du GV. Alors ça, on va le voir en pratiquant. Ici, je te disais plus haut que les expansions occupent une fonction. C'est ici qu'on le nomme. Alors, l'expansion du verbe peut remplir diverses fonctions dans le GV. J'en ai trois possibles. J'ai le complément, j'ai l'attribut ou le modificateur. Les fonctions, moi, je vais te les expliquer plus tard, mais c'est important que tu retiennes que ça sert à quelque chose, mon expansion. Dans le petit encadré, pour préciser, on dit que certains pronoms font partie d'un verbe pronominal. Un verbe pronominal, hein, tu as le mot pronom dedans, ça veut dire que j'ai besoin du pronom pour que mon verbe fonctionne. Mais c'est quand même important que tu comprennes que ce pronom-là, c'est une expansion du verbe. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se peut qu'on ne soit pas capable de les effacer, nos expansions. Je vais te demander d'aller à la page 90, au numéro 2, donc une deuxième caractéristique. Ce qu'on me dit, c'est que mon groupe verbal, il peut avoir plusieurs expansions. Observe mon exemple. On peut avoir plusieurs expansions. Ça peut être 2, ça peut être 3. Édouard donne la carte routière à son ami. J'ai deux expansions. Hein, j'ai donne quoi? La carte routière. Donne à qui? À son ami. Alors, j'ai une première expansion qui est un GN et j'ai une deuxième expansion qui est un groupe prépositionnel. Ça m'amène à te faire remarquer ce que j'ai dans mon petit encadré jaune à côté. Généralement, les verbes ont une ou plusieurs expansions selon leur sens. Moi, je pense que tu as un petit truc ici qui peut t'aider à aller trouver tes expansions. Parce qu'on doit absolument être capable de les identifier. Donc, on dit donner, c'est mon verbe. Hein, c'est mon verbe conjugué. Donner quelque chose,
Ça te donne ton expansion numéro 1. Et donner à quelqu'un, la réponse va te donner ton expansion numéro 2 quand tu en as. Si je reviens à l'exemple, Édouard donne quelque chose. C'était ma carte routière, c'est mon expansion numéro 1. Et donne à qui, c'est mon expansion numéro 2. L'exemple en dessous il est intéressant. Mathilde lui donne la carte. Alors tu vois, j'ai mon pronom ici à gauche qui est une expansion numéro 1. Et j'ai l'autre ici, donne la carte, qui est mon expansion numéro 2. Donc, donne quelque chose, c'est ma carte, et donne à qui, à lui. Tu te rappelles qu'un pronom, ça remplace. Donc, ça a un antécédent. Quel est l'antécédent de lui? Bien, si je me fie à l'exemple précédent, on pourrait penser que lui, c'est à son ami. Tu vois qu'ils ont changé de place. Mon pronom est rendu à gauche de mon verbe. Donc, quand je pronominalise une expansion, elle se retrouve à gauche de mon verbe. Alors, on va se l'ajouter ici. L'expansion, expansion, pronominalisée. Alors, l'expansion, tiens. L'expansion pronominalisée se retrouve à gauche du verbe. Ça, c'est toujours. Ça va t'aider à les repérer. Dans mon encadré, pour préciser, on m'indique que parfois un verbe est construit avec une expansion double qui ne se sépare pas. Comme on transporte les visiteurs de l'aéroport à l'hôtel, j'ai deux expansions dans mon groupe prépositionnel, hein, de l'aéroport à l'hôtel, ça va ensemble. Moi, ce que j'aimerais t'apporter comme précision, c'est quelque chose que tu vois peut-être dans la grammaire des fois. Alors, dans la grammaire, pas dans la grammaire, mais dans le Becherel, on te parle des verbes et on dit que des fois, il y a le mot transitif à côté ou intransitif. Donc ça t'indique qu'il y a des verbes qui ont absolument besoin d'une expansion. C'est le cas des verbes transitifs. Mais ça se peut qu'il n'en ait pas besoin. Hein, je cours, en général, je ne mets pas de complément. C'est donc un verbe qu'on appelle intransitif. Ça va peut-être t'aider à comprendre ces mots-là. Je descends en bas de ma page 90 pour te rappeler que la fonction du groupe verbal, ben, c'est toujours prédicat. Hein, ça, on l'a vu ensemble avec la phrase de base. Donc, il y a juste le groupe verbal qui est capable d'occuper la fonction de prédicat dans une phrase. Je vais te ramener un petit peu plus haut pour ta tâche. Alors, tu as besoin de ton carnet VIREC. La tâche que je vais te demander de faire, la voici. Je vais te demander d'ajouter 3 expansions différentes dans le GV de la phrase suivante. Alors, il, donc je veux 3 expansions différentes. Dans la phrase ici, il achète. Je ne suis pas capable d'aller chercher mon il, mais j'espère que tu as compris que achète, c'est ça mon verbe. Pour l'instant, c'est un GV qui a juste un verbe qui est tout seul. Alors, je veux que tu lui ajoutes 3 expansions différentes. Merci beaucoup.